Socrate, figure emblématique de la philosophie occidentale, est né à Athènes, vers 466 avant notre ère. Fils d'un sculpteur et d'une sage-femme, il a grandi dans une ville en pleine effervescence intellectuelle, où les idées nouvelles se heurtaient aux traditions établies. Peu de détails biographiques subsistent sur sa jeunesse, mais il est certain qu'il a été profondément influencé par l'environnement culturel et politique d'Athènes, une cité-État en constante évolution. Socrate n'a laissé aucun écrit, sa pensée nous étant transmise principalement par ses disciples, notamment Platon et Xénophone. Cela fait de lui une figure fascinante, car sa philosophie repose sur le dialogue et l'échange, plutôt que sur des traités écrits. Il se déplaçait dans les rues d'Athènes, engageant des conversations avec les citoyens, posant des questions qui les poussaient à remettre en question leurs certitudes. Sa méthode, connue sous le nom de maïeutique, consistait à aider les interlocuteurs à accoucher de leurs propres idées, à travers un processus de questionnement rigoureux. Cette approche visait à atteindre une forme de vérité, bien que Socrate lui-même affirmait ne rien savoir, si ce n'est qu'il savait qu'il ne savait rien. La philosophie socratique est marquée par une quête de la vertu et de la sagesse. Pour Socrate, le véritable bonheur ne pouvait être atteint que par la connaissance de soi et la compréhension des valeurs morales. Il croyait fermement que la vertu était synonyme de connaissance. Nul ne fait le mal volontairement, affirmait-il, suggérant que les actions immorales résultent d'une ignorance, plutôt que d'une malice intrinsèque. Cette vision optimiste de la nature humaine a eu un impact profond sur la pensée éthique qui a suivi, influençant des philosophes comme Platon et Aristote. Socrate a également été un critique acerbe de la démocratie athénienne, qu'il considérait comme souvent irrationnelle et influencée par les passions populaires. Son attitude provocante et son refus de se conformer aux normes sociales lui ont valu l'hostilité de nombreux Athéniens. En 399 avant notre ère, il fut accusé de corruption de la jeunesse et d'impiété. Lors de son procès, il défendit ses idées avec une éloquence qui a traversé les âges. Plutôt que de se soumettre aux attentes de ses juges, il choisit de rester fidèle à ses principes, affirmant que la vie sans examen ne valait pas la peine d'être vécue. Condamné à mort, il accepta son sort avec une sérénité remarquable, buvant la cigue en présence de ses amis, une scène immortalisée par Platon dans le Phédon. L'héritage de Socrate est immense. Il a ouvert la voie à la philosophie dialectique, une méthode d'investigation qui reste au cœur de la pensée critique moderne. Sa manière d'interroger et de débattre a inspiré des générations de philosophes, et son insistance sur l'importance de la morale et de l'éthique continue de résonner dans nos sociétés contemporaines. Socrate a également posé les fondements de la philosophie politique, en interrogeant la nature du pouvoir, de la justice et de la responsabilité civique. Sa vie et sa mort sont devenus un symbole de la quête de vérité et de la résistance à l'injustice. La figure du sage qui préfère mourir plutôt que de renoncer à ses convictions est une inspiration pour de nombreux mouvements de pensée et de lutte à travers l'histoire. En fin de compte, Socrate nous rappelle que la sagesse ne réside pas dans la possession de réponses définitives, mais dans la capacité à questionner, à douter et à chercher. Dans un monde où les certitudes sont souvent remises en question, son héritage philosophique demeure d'une pertinence saisissante, nous incitant à poursuivre notre propre quête de connaissance et de vertu.